Bonne année les classes et bienvenue en 2025. Cette année nous réserve, j'en suis sûre, plein de surprises. Bon, je ne vois pas dans le futur, mais il y a des choses qu'on peut prévoir quand même. Des événements importants qui auront très probablement lieu dans les prochains mois. Regardons ensemble à quoi va ressembler mois par mois 2025. Déjà, c'est intéressant de savoir que 2025 a été désignée Année internationale de la préservation des glaciers par l'ONU. On sait bien que les glaciers fondent un peu trop vite ces temps-ci et sont en danger. Cette année servira donc à leur prêter une attention particulière et à sensibiliser le monde entier à leur rôle très important. Janvier. En janvier déjà aura lieu un événement qui concernera les Américains, mais aussi pas mal le reste du monde. Le 20 janvier, Donald Trump sera investi président des États-Unis à Washington. Ça veut dire qu'il rentrera officiellement à la Maison-Blanche pour diriger le pays pour les 4 prochaines années. Février. En février se terminera le Kumbh Mela, le plus grand rassemblement humain au monde. C'est un festival religieux hindou organisé en Inde qui rassemble des millions de personnes. Les pèlerins se baignent dans des rivières sacrées pour purifier leur âme et effacer leurs péchés. Cette année, le Kumbh Mela aura lieu à Prayagraj du 13 janvier au 26 février. En 2019, l'événement avait attiré 200 millions de personnes, mais cette année, on s'attend au double. Mars. En mars, c'est le printemps qui arrive. Et avec lui, le tout nouveau film de Disney, Blanche-Neige. Si tu es fan de ce vieux classique ou si tu adores les contes de fées pleins d'animaux et de magie, je te conseille d'aller voir dès maintenant la bande-annonce. Avril. En avril débutera à Osaka, au Japon, l'exposition universelle 2025. Ce sera un grand événement où des pays du monde entier présenteront leurs idées pour un futur meilleur. On y parlera de protéger la planète et de technologie du futur. Des pavillons colorés, des robots et des expériences interactives attendent les visiteurs. Même en ligne, tout le monde pourra découvrir ces innovations futuristes pour rêver du monde de demain. Mai. Le 31 mai, ce sera la grande finale de la Ligue des champions à Munich, en Allemagne. Chaque année, cette compétition oppose les plus grands clubs de soccer européens. Mais cette année, le format change. Au lieu d'être répartis au début en 4 groupes, les 36 équipes feront toutes partie d'un seul et même groupe et joueront plus de matchs, 8 au lieu de 6. Ça promet d'être excitant. Juin. En juin, c'est les vacances, l'été, les longues journées, la chaleur. Mais si tu as envie de prendre une petite pause de soleil pour aller au cinéma, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le 13 juin sort au cinéma le nouveau film Dragon, ou How to Train Your Dragon en anglais. C'est la même histoire que le film d'animation, mais cette fois avec des vrais acteurs. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah! Juillet! Du 5 au 13 juillet 2025 se tiendra la toute première édition des Jeux scolaires africains. Des jeunes élèves athlètes des 4 coins de l'Afrique se rendront en Algérie pour s'affronter dans 22 disciplines sportives. Cet événement a pour but de former les jeunes athlètes africains pour les prochains Jeux olympiques. Où? Ah! Où? Restons en sport un tout petit peu plus longtemps, car du 22 août au 27 septembre aura lieu la Coupe du monde féminine de rugby. On le sait, le sport féminin est beaucoup moins populaire que le sport masculin. Pourtant, c'est tout aussi bon. L'équipe du Canada sera bien présente à cette Coupe du monde, alors on souhaite bonne chance à nos Canadiennes.
Septembre. Déjà la rentrée! C'est passé vite! Pendant que toi tu rentreras à l'école, ce sera aussi la rentrée culturelle. Les pièces de théâtre reprennent, tes émissions de télé préférées aussi, et ce sera la rentrée littéraire. Même si on n'a pas encore les dates exactes, on peut s'attendre à ce que tout plein de livres passionnants deviennent disponibles ce mois-là. Octobre. En 2025, les Canadiens et Canadiennes de partout au pays voteront pour élire leur prochain premier ministre. La date exacte de cette élection est encore incertaine, mais on sait qu'elle doit avoir lieu au plus tard le 20 octobre. Ça va être intéressant à suivre car il est possible que Justin Trudeau ne soit pas réélu à la tête du pays. Faudra venir sur le site des As de l'Info pour tout savoir. Il y a aussi novembre. Restons dans les élections. Le 2 novembre se tiendront au Québec les élections municipales. Ça veut dire que toutes les municipalités du Québec tiendront une élection pour élire leur maire ou leur mairesse. On sait déjà que Valérie Plante, la mairesse actuelle de Montréal, ne se représentera pas aux prochaines élections. Montréal aura donc un nouveau maire ou une nouvelle mairesse à la fin de l'année. Et ça pourrait être le cas de plusieurs villes au Québec. Décembre. Et finalement, décembre, mon mois préféré. En décembre, pour les passionnés d'astronomie, je recommande de regarder le ciel. Non, pas pour voir le Père Noël, mais plutôt une pluie de météores appelée Géminides. Ça ressemble à des étoiles filantes, mais en très grande quantité. Lorsque les Géminides atteignent leur apogée mi-décembre, on peut observer jusqu'à 120 météores tombant par heure. Pfiou! On ne risque pas de s'ennuyer cette année. Et toi, à quoi as-tu le plus hâte en 2025?